Non, vous ne rêvez pas, et vous avez bien vu. Regardez donc l'image de la carte postale en noir et blanc, datée des années 1930, et levez à nouveau les yeux pour voir l'environnement urbain tel qu'il se présente aujourd'hui. Ce qui était, jusqu'au début du XXe siècle, un paysage campestre, à l'orée même des vieilles maisons du village, les champs, les haies et les vergers, s'est lentement, puis plus rapidement, transformé. Le terrain a d'abord été acheté par la municipalité en 1884, là où se trouvait le moulin alimenté par les eaux de la Durance, acheminé par le canal dénommé l'Ourayou. Un grand lavoir à toiture y est construit en 1903. Pour cette construction, la commune a emprunté 7000 francs sur 20 ans, ce qui est alors une somme très considérable. Aujourd'hui, le lavoir est tristement et obstinément silencieux. Le tambour rock et mécanique des machines à laver électriques a remplacé les discussions animées et le tam-tam des bugadières, nom provençal pour désigner les femmes, souvent des domestiques, qui lavent le linge à main nue, à la cendre et à l'eau claire. C'était pénible, oui, mais hautement écologique. Et ces dames faisaient converger depuis les masses et les fermes toutes les nouvelles importantes ou anodines du village, faisant de ce petit lavoir un chaleureux réseau social à échelle humaine. Un mariage s'annoncerait au mas de l'air. Le vieux berger du Grand Barrier est mort. Ah, monsieur le maire autorise enfin cette année la charrette de la Saint-Éloi. Oh malheur! Et c'est un musicien de Saint-Andiol qui viendra pour la fête de la Madeleine. Bref, elles savaient tout et rien ne leur échappe. Et si un de ces messieurs à marier allait à s'approcher, elle se moque de son chapeau. Oh, la spagale ou capeu? Dans les années 1910, un certain Charles Bertrand, concessionnaire de la Société anonyme des express machines, vante auprès des Cabanaises les bienfaits des premières machines à laver à chauffage à bois, ancêtres des machines à laver électriques qui se diffuseront pendant les années 60, condamnant donc notre petit lavoir à un silence complet. Le bâtiment a été restauré et déplacé au milieu de la place en 1996, grâce à l'association des Amis de Vieille Cabano. Vient ensuite, en 1908, le poste électrique, qui amène la fée électricité dans les foyers et permet de changer l'éclairage au gaz des principales rues. S'ajoutent encore l'abattoir pour les moutons en 1924, puis les bains publics qui seront ensuite transformés en crèche municipale. C'est donc une véritable place des services publics qui se constitue au nord du village, à proximité des écoles publiques, juste à côté de vous.